oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalier! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis ravi de vous retrouver pour le débrief des championnats du monde de Lenzerheide en Suisse. Durant ces dernières semaines, nous avons eu donc, ces mondiaux de Lenzerheide avec beaucoup de médailles pour l'équipe de France et énormément d'émotions durant toutes ces courses. Et pour revenir sur ces 2 semaines de compétition, je suis avec Mila, Cassandre et Aurélie. Salut toutes les trois. Hello. Bon, comment on se remet de ces mondiaux C'était pas trop mal, non, cette quinzaine pour les Français, je crois. Ça va. Ouais. Peut mieux faire quand même. Peut mieux faire. Ah, tu trouves? Peut mieux finir. On aurait pu attendre les 14 médailles pronostiquées par Cassandre quand même. Exactement. C'est vrai que tu en avais pronostiqué toi aussi 28, Mila. On va revenir sur les pronos, mais oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes. Mais c'est vrai que ça a été des mondiaux exceptionnels pour l'équipe de France. On va faire une très très longue partie forcément sur les Bleus qui ont été performants du début à la fin. Alors à la fin, juste, il manque la petite course, la Mastart masculine. On n'a pas eu une médaille. Ça a été la cerise sur le gâteau, mais bon, ça n'enlève pas cette merveilleuse quinzaine mondiale pour l'équipe de France. Donc, voilà, on va faire donc, comme je disais, aussi un point sur les pronostics. Le nombre de médailles qu'on avait donné, aussi les pronos qu'on avait fait aussi de notre côté sur les courses. On va parler donc aussi des Bleus et aussi des autres athlètes qui ont brillé lors de cette quinzaine. Bien, vous êtes prêtes? Oui. Ouais. Allez, c'est parti, jingle. Alors, pour commencer, déjà un choix très très dur, je crois. Quelle a été votre course des mondiaux? Allez, Cassandre. Que tous les choix vont être durs aujourd'hui. Mais j'ai quand même choisi une course pour les mondiaux et c'était la Mastart Femme parce que j'ai tant aimé le dénouement avec notamment la première médaille d'Océane Michon, premier podium et première médaille d'une pierre de coups. Et en plus, une course totalement folle. Enfin, on voit une Lou Jean Monod qui fait 3 photos couchées, même toutes les Françaises qui franchement font un mauvais premier couché à part Jeanne. Et on se dit, mais oh là là, c'est la cata, mais en fait, tout le monde tire n'importe comment. Et finalement, t'as une Justine qui, je sais pas ce qu'elle avait mangé ce matin. Incroyable. Mais complètement folle, Justine. Vraiment, mais je comprenais pas comment elle revenait. Elle était toujours devant alors qu'elle ratait des tirs. C'était fou. C'était un truc de fou. Donc voilà, ça a bien animé la course. Bon, c'est dommage pour Justine, en tout cas, il n'y a pas de médaille à la fin. Mais elle met quasiment 30 secondes à Lampitch, qui est le deuxième temps de ski, là. C'est vraiment... j'ai jamais vu ça. Ça m'a choquée. Ouais, les Françaises, on peut le dire, même les Français ont été hyper bien fartés durant toute cette quinzaine et ça a forcément bien aidé aussi Justine durant cette course. Mais c'est vrai que Justine a été complètement inarrêtable sur cette Mastart féminine. On reprenait le direct après les tirs, elle était déjà en tête après son anneau de pénalité. La pauvre Preuss qui tirait tout bien, tout juste, et puis elle se faisait à chaque fois, elle se faisait rattraper par derrière, la pauvre. Elle a fait une grande Francisca Preuss. On sent bien qu'elle n'était pas très bien, mais elle tirait bien et elle avait fait un super podium. Là, bon, elle était vraiment très très juste et elle a fait une faute fatale pour elle sur le dernier tir. Mais c'est vrai que c'était une course complètement renversante et complètement dingue. Je suis d'accord avec toi, Cassandre, et avec en plus ce magnifique podium pour Océane. C'était magnifique à voir. Son premier podium en plus individuel. Autant choisir un podium au championnat du monde, j'ai envie de dire, pour Océane. Aurélie, ta course. Ma journée. J'ai choisi ma journée. Moi, j'ai choisi la journée du samedi avec les deux relais. Lequel samedi? Le deuxième samedi avec les relais masculins et féminins. L'un va pas sans l'autre en fait parce que c'est un peu des courses miroirs au niveau des résultats. Puis même les courses se ressemblent un peu, je trouve.
Alors, c'est pas des courses à suspense. On a su assez rapidement qui allait gagner. Finalement, il y avait quand même des écarts assez monstrueux, mais c'était du sport spectacle. Donc moi, j'ai bien kiffé, j'ai bien aimé. Où on a eu des derniers tours aussi bien de Julia que de Johannes de gala où ils ont en démonstration totale où ils se sont fait plaisir. On les voyait heureux. On a eu des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme Johannes qui s'envole, qui fait un check à Quentin sur la piste. Moi, j'ai trouvé ça kiffant. Voilà, le relais féminin et le relais masculin. 2 grosses dominations Ouais, pour le relais. Et c'est vrai qu'on va en parler, hein, notamment du relais féminin français, mais un truc de fou aussi. incroyable. Ces débuts de course, Lou, on ne savait pas encore parce qu'on reste quand même quand même de nos ardeurs. En tout cas, on ne veut pas s'enflammer, mais bon, elle avait déjà plié le jeu dès le tir couché, quoi. Mais c'était assez dingue. Et toi, Cassandre, est-ce que tu as réussi à faire Mila, pardon. Cassandre, je t'ai déjà demandé. Mila, est-ce que tu as réussi à faire ton choix parmi toutes ces courses? Ouais, bah moi j'ai beaucoup aimé les 2 relais mixtes. Mais si je devais choisir, je pense que je prendrais le relais mixte, enfin le premier. Parce que déjà c'était celui qui a lancé la quinzaine. Première course, première médaille d'or. Et puis je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un peu tout le drama, Julia qui tombe dès le premier tour, qui au final fait un relais de fou. Derrière, Lou et Eric qui sont énormes. Alors, il y a Emilien qui se plante un peu sur son relais à lui, mais j'ai trouvé que ça avait bien lancé en fait la quinzaine des Bleus, et puis il était plaisant à voir. On a écrasé la concurrence, on finit avec quand même énormément d'avance, donc non, franchement, j'ai bien aimé ce relais-là. Bah pour moi, je vais dire allez, pour changer, l'individuel homme. Alors certes, c'est peut-être pas la course la plus excitante, passionnante, hein, comme une course à confrontation, mais c'est vrai que bon, le titre d'Éric Perrault, bon, il était attendu et ça m'a fait vraiment plaisir. Et ce double podium aussi avec Quentin Fillon-Maillet qui était très mal parti et qu'on se disait bon, c'est foutu. Et finalement, un peu à l'image des Jeux Olympiques, hein, si vous vous rappelez, aussi, il était mal parti au début de course. Il fait ses 2 fautes au bout de 2 tirs et finalement il se remet complètement d'aplomb, il se remet dans le coup et il gagne l'or. Là, c'est du bronze, mais en tout cas, il a cru jusqu'au bout, comme pour le sprint aussi d'ailleurs. C'est la même chose finalement, le bronze aussi. Il était mal parti sur le tir. Et ouais, ce titre d'Éric Perrault, qui était, je trouvais, magnifique et voilà, qui a lancé cette magnifique semaine, deuxième semaine de compétition pour les Bleus, 24 heures aussi après le titre de Julia Simon. Donc, pour moi, la course de ces mondiaux, mais bon, c'est évidemment très difficile de faire un choix. Avant de se plonger totalement dans la partie équipe de France, je voulais déjà vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ces mondiaux de l'Unzerride. Je vous avais demandé aussi en preview ce que vous attendiez, ce que vous pensiez de ce site aussi. Finalement, est-ce que pour vous, ça a été une belle édition des championnats du monde, en essayant de mettre évidemment de côté les titres des Bleus, des médailles des Bleus, même si c'est forcément difficile? Bah ouais, c'était des super beaux mondiaux. Franchement, je sais que la piste était compliquée à skier, mais moi j'ai bien aimé parce que ça faisait des écarts. Enfin, T'étais dans j'aime ton pas canapé, donc ça va, c'est bien, ouais. exactement, moi c'était top. Et puis en plus, bah, les Français avaient tellement un bon fart qu'on était trop content d'avoir une piste qui faisait autant d'écart, ça c'est sûr. Mais j'avoue que les sites où c'est plus un concours de tir et moins sur le ski que ça se joue, je trouve que ça dynamise moins la course, alors que bah, là, je reprends l'exemple de la Mastart, mais du coup ça permettait vraiment d'avoir plein de rebondissements et de pas s'ennuyer entre les tirs par exemple. Donc j'ai trouvé ça vraiment top. Allez, si on doit faire un petit bémol, c'est quand même toujours la réal notamment sur les courses individuelles, sprint individuel, parce que ils montraient pas les bons tirs. Des fois, ils n'ont pas montré les tirs de ceux qui étaient sur le podium. Enfin, c'était quand même C'est vrai, il y a eu des assez soucis, ouais. fou. Ouais, donc ça vraiment bof, bof de pas montrer des tirs de Johannes Beu ou de ceux qui sont en première position pour jouer l'or. C'est quand même complètement fou, je trouve. Encore des problèmes de réal qu'on avait pointé du doigt, Cassandre, il y a déjà un an. Mila, belle édition? Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Je suis d'accord avec Cassandre sur tout ce qui est la piste. Bon, à la fin, ça ressemblait un peu à de la soupe, enfin, même dès le début finalement. Nous, ça nous a plutôt pas desservi, donc tant mieux.
Mais en plus, il a fait plutôt beau, j'ai trouvé. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé cette piste. Bon, je vous avoue que j'espérais à chaque course que dans le dernier virage, avant la ligne droite, il y ait une chute à chaque fois. Mais bah, pour les Français, quand même, pour les autres. Non, mais bon, ça aurait pu rajouter un peu de piquant. Mais non, je rigole. Non, je rigole. Je souhaite Ça pas. passait pas loin souvent. Hein, C'est pas toi qui a. Tu sais, il y a sur le relais dames, Julia Simon, là, il y a une balustrade qui s'est cassée la margoulette. Là, c'est pas toi qui a dévissé et qui a enlevé un clou? Non, à la limite, s'il y avait une nation à laquelle j'aurais pu faire ça, ça aurait été les Allemands. Non, je rigole. Non, franchement, c'était une super édition. Et puis, Aurélie en parlera peut-être quand même, mais bon, il y avait aussi un goût un peu particulier du fait que c'était les derniers mondiaux des frères Beu, donc je trouvais que tout le contexte était plutôt cool, quoi. Aurélie, t'as pris ton pied ou pas devant ces mondiaux? Ouais. J'ai trouvé ces mondiaux au-delà du site et de la réal et tout ça. Je trouvais que c'était des courses vraiment assez sympas toutes. Avec il y a eu des moments inattendus, donc une balustrade qui tombe. Il y a eu des moments sympas. J'ai trouvé ils m'ont paru un peu foufou finalement. Si je reprends une rétrospective de ces mondiaux, je les ai trouvés un petit peu foufou, un petit peu moins cadrés que d'habitude, et du coup très sympa à vivre. Notamment, je sais que vous avez adoré à vivre la Mastart masculine, la dernière course. La Casson, surtout. Ouais, parce que moi, j'ai pas. Bah oui, j'imagine que j'ai pas détesté, moi. Tes origines norvégiennes et l'endroit où tu habites, ça a aidé. Parce que de notre côté, c'était dur à avaler. Après avoir vu 2 semaines incroyables, on se retrouve avec une dernière course triplé norvégien. J'avais l'impression d'être retour l'année dernière. C'est bon, on a fini ça, normalement. C'est vrai qu'ils ont mis la clim, les Norvégiens, sur cette fin de mondiaux. En même temps, il faisait tellement chaud sur place sur cette quinzaine que ça n'a peut-être pas fait trop de mal. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt les Français qui se sont mis la clim tout seuls, mais mais oui. Les Français, ils auraient dû aller se mettre dans la foule et faire tomber la rambarde comme sur Julia, mais sur les trois Norvégiens pour pouvoir les empêcher d'avoir le podium. Mais là, Mila, dans la dernière virage, j'imagine que tu as bien prié pour que ça tombe. Hein. Ça n'a pas marché, malheureusement. Non, mais les Norvégiens étaient beaucoup trop forts sur cette course. Et bon, après, on avait tellement de médailles aussi. Bon, voilà. Mais ils étaient, à part peut-être Strunsheim, ils étaient prenables. Hein. Sturla, il tire pas à 20. Johannes, il tire pas à 20. Ils étaient prenables, en fait. Tu vois, le quatrième, c'est Campbell Wright. Donc, en fait, c'est les Français qui ont pas pris qui ont pas pris le coche, quoi. Bah oui, merci de le rappeler. Moi, je pense que l'altruisme. Désolée. Bon. En tout cas, ça commence bien, je sens ce débrief. Et on va parler donc de l'équipe de France. On va parler positivement des Bleus déjà, parce que c'était une quinzaine mémorable. On sait que la France pouvait prétendre à beaucoup de médailles quand même sur ces mondiaux, avec ce qu'on avait vu depuis le début de l'hiver, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Donc en tout, ça fait 13 médailles au total, 6 en or, 1 en argent et 5 en bronze. Un bilan quasiment équivalent à celui de l'an dernier, avec le même nombre de médailles total et même d'or. Est-ce que quand même ce bilan dépasse vos attentes? Moi honnêtement, je m'attendais quand même à des très bons mondiaux. Après, de là à dire 13 médailles, j'avais pas prévu autant. Je pense que ce que j'avais pas forcément prévu, c'était potentiellement un double podium sur l'indiv. Ça m'a plutôt surprise, mais dans le bon sens évidemment. Donc après, non, enfin, avec ce qu'on avait vu du début de la saison, notamment chez les filles, moi honnêtement, j'étais pas choquée quoi à chaque médaille. Enfin, déjà sur les relais, pour moi, j'étais partie du principe qu'on allait prendre une médaille sur chaque relais, voire une médaille d'or presque sur chaque relais. Et après, sur les courses individuelles, c'est vrai qu'on a été quand même plutôt surpris. Enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est plutôt la densité des vainqueurs, en fait. On a tout le monde qui a presque eu une médaille individuelle. Donc, ça, c'était pas forcément ce que j'attendais, mais je n'ai pas été déçue et voire même encore plus impressionnée que ce que je pensais être, quoi. Toi, Aurélie, tu es quand même vraiment impressionnée Ouais, moi, je suis impressionnée parce que même si sur le papier, on a beaucoup d'athlètes qui pouvaient remporter des médailles, tout le début de la saison l'a fait. Après des mondiaux ou des Jeux olympiques, ça reste des événements particuliers. On a toujours un peu des gagnants ou des podiums un peu surprises, en général.
Donc entre pouvoir le faire et savoir le faire, il y a quand même un petit gap. Et moi, j'avais pas des ambitions aussi folles que ce qu'ont fait les Français pendant cette quinzaine. Donc très agréablement surprise. Ouais, parce que réitérer des Ouais. mondiaux, enfin, c'est rare, quoi. Même pour Bah ouais. la France, pour la Norvège, on peut se dire, ok, pourquoi pas, on pourrait se trouver ça logique. Mais pour l'équipe de France, certes, qui a de bons athlètes, c'est quand même historique. Même Boutiot, il y croyait pas. Hein. Il a dit que c'était infaisable, qu'il fallait revoir un peu les ambitions à la baisse. Et puis en fait, impossible n'est pas français, visiblement. Cassandre, surprise aussi ou pas? Moi, je trouve que Boutiot, il devrait m'appeler pour ses prédictions. Non, mais parce que, en fait, je trouve que l'année dernière, c'était hyper surprenant dans le sens où on avait quand même une équipe qui surperformait, mais une autre équipe qui sous-performait. Donc, de faire autant de médailles, c'était plutôt inespéré, alors que cette année, je trouvais ça réaliste, en fait, de viser la même chose que l'année dernière, sachant qu'on avait 2 équipes chez les hommes et chez les femmes qui pouvaient vraiment bien performer. Donc non, franchement, du coup, je suis pas déçue, je suis pas forcément surprise, je suis très contente, c'était à peu près ce que je voulais, voilà. J'espère que t'es pas déçu quand même, oui. Non, non, non mais non, mais elle a des exigences très hautes en fait. Oui. Oui, normalement, ils auraient dû faire une dernière médaille sur la Mastart. Ouais. Voilà. On n'aura pas les cheveux bleus de Fred Jean, ça c'est la déception aussi de notre côté. C'est vrai. Mais bon. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on l'a dit lors du preview, c'est le relais mixte qui a encore une fois tout déclenché. C'est Aurélie. Ça a été finalement à Oslo en 2016, l'an dernier aussi, cette année encore. Et finalement, c'est la course à gagner. Ouais, et puis je trouve que cette course, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un mélange des 2 genres. Et du coup, c'est pas forcément la course la plus attendue ou quoi, mais c'est un peu pour moi la course qui montre que là, pour le coup, on est le meilleur collectif à la fois chez les femmes et chez les hommes, quoi. Donc, même si ça se joue sur qu'une course, ça peut vite changer, mais je sais pas, je trouve que c'est assez symbolique comme course de se dire qu'on la gagne depuis un moment et qu'on est vraiment fort sur ce format. Et de toute façon, ils l'ont démontré sur tous les relais, finalement. Les Bleus, il y a eu combien de relais? 4 relais Non, 5 relais, pardon. Non, 4. Non, 4. Il y a eu 4 relais, oui, 4 relais, avec 3 médailles d'or et 1 d'argent. Ouais. Donc, voilà. Pas mal. Puis les courses en relais, c'est toujours sympa aussi. Ouais, parce que c'est une nation au-delà d'un athlète. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Cassandre, est-ce que par rapport au top 5 du tableau des médailles, est-ce que tu peux nous donner ce tableau dominé par la France? Évidemment, la France en première position, avec 13 médailles, dont 6 en or. Du coup, la Norvège arrive en deuxième, avec 9 médailles, dont 4 en or. Finalement, ils sont pas si loin de nous, en termes d'or. Mais bon, ça va, on a un peu de marge quand même. En troisième, on retrouve la Suède, avec, entre guillemets, seulement 4 médailles et 1 en or. L'Allemagne, 5e, avec 5 médailles, mais 1 seule en or. Et la surprise de ce top 5, c'est les États-Unis, qui ont donc 2 médailles avec Campbell Wright. Merci Cassandre, mais c'est vrai que oui, donc la France en tête pour la 2e année consécutive du tableau des médailles des championnats du monde, et la Norvège qui, on peut dire peut-être, a quand même sauvé son bilan sur ce dernier week-end de compétition, notamment aussi avec les femmes, avec Marine Kärkeide, le relais féminin. Sinon le bilan s'arrêtait peut-être plus à K et Johannes Bö presque. Mais bon, il faut toujours compter sur la Norvège, n'est-ce pas, Aurélie? Oui, mais par contre, avant cette dernière course, je pense quand même que les résultats étaient décevants en termes de. C'était quoi qui ressortait, Aurélie, justement, des interviews à tes norvégiennes Pas que c'était quand même décevant parce que c'est vrai que si t'enlèves Johannes et bon, après il y avait eu le relais quand même masculin. Mais en termes individuels, il y a quand même eu Sturla était absent jusqu'à la Mastart. Enfin, il a pas fait des courses dégueulasses, mais il a fait quoi? Il a fait une 4e place. Et puis après, c'était plus loin. Donc non, il y avait quand même des attentes en termes de collectif plus élevées que ça. Je pense que le relais a quand même bien aidé. Ça a un peu enlevé de la pression. Ils étaient quand même très très heureux tous les 4 après le relais.
Sur la NRK, ils étaient très contents aussi que la Norvège ait ramené le relais à la maison. Et puis bon, ça a bien terminé malheureusement pour Cassandre et Mila, mais c'est vrai que là c'était comme je vous le disais, c'était un peu deux salles, deux ambiances. Il y avait Cassandre et Mila d'un côté qui faisaient la gueule, et puis tu avais la NRK qui était en folie sur le dernier tour avec Johannes et Sturla et puis Endre Strømschein. Donc c'était un peu le grand écart au niveau ambiance, mais ça a sauvé les mondiaux côté masculin en tout cas. Côté féminin, il n'y avait pas de grandes attentes, donc je pense que Maren Schierkeid a quand même bien sauvé aussi sauvé le côté féminin de la Norvège, vu que Tendrevold n'a pas. Grosse déception, Tendrevold, sur ces mondiaux, encore une fois. Cette saison, ça va pas. C'est la continuité complètement de la fin de saison dernière, depuis les mondiaux de Mexico justement. Ouais, c'est la difficulté. Après là, j'ai vu en interview aujourd'hui, je crois qu'elle avait fait une 18 ou 19e place sur la Mastart. Elle a quand même ramené l'argent pendant le relais, pour le relais féminin, mais c'est pas grâce à elle non plus. Non. Donc, elle a fait un tour, Ouais, c'est pas elle qui a porté le relais, on va dire. Ses coéquipières l'ont sauvée. Mais elle disait qu'elle a eu quand même beaucoup de soucis aussi matériels. Alors après, je sais pas, est-ce que c'est pas une excuse? J'en sais rien. Elle a dit que voilà, c'est une saison compliquée de toute manière au niveau de la forme, de la santé. Et puis je pense qu'elle a du mal à retrouver son niveau. Moi, elle en a pas parlé. Elle avait l'air de dire qu'elle continuait la saison. Moi, j'en suis la première surprise. J'aurais cru qu'elle aurait arrêté là après les mondiaux pour finalement revenir la saison prochaine, mais bon. C'est vrai que la question peut se poser pour Tendrevold, parce qu'elle n'a plus rien à jouer finalement sur cette fin de saison. Donc, après, justement, moi je l'ai mise par exemple un peu dans ma déception, mais c'est pas vraiment. Je pense qu'on peut pas vraiment parler de déception parce que je pense que personne ne s'attendait à grand chose d'elle sur ces mondiaux. C'est pas pour lui. Vu sa saison, oui. Pour être irrespectueuse, moi je suis la première à qui ça fait de la peine en fait. Mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre d'elle et d'un point de vue général de l'équipe norvégienne, de l'équipe des femmes de Norvège, il n'y a pas beaucoup d'attentes, quoi. Du coup, Maren est devenue un peu la nouvelle Tendrevold. Celle la leader de l'équipe. Ça va peut-être faire du bien à Tendrevold finalement, peut-être de plus avoir ce poids de leader. Je pense même, parce que je pense que Knudsen, elle a un peu atteint son plafond de verre. Je suis pas sûre qu'on la verra à un plus haut niveau que ce qu'elle est. Et je pense que par contre, Maren, elle a encore un gros potentiel de progression qui fait que ça peut être la prochaine féminine norvégienne. Et puis juste après les départs de Dekoff et de Reuseland, on sentait que c'était un peu sur Ingrid que tout reposait et que c'était un peu lourd. Quoi. Après, bon. Ingrid est quand même un peu plus fun que Kirkeide, on va dire. Ingrid est beaucoup plus fun. Beaucoup plus fun. Donc j'espère qu'Ingrid restera, ne serait-ce que pour venir parler au micro après. Parce que Kirkeide, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Elle est très très timide. Je pense qu'elle est très introvertie. Et donc en fait, c'est toujours assez rigolo, malheureusement. Mais c'est vrai que quand elle est en interview, il lui pose des très très longues questions sur la course ou sur ses états de forme, et elle répond juste comme ça. Ouais, non, ça l'a pas fait. Ouais, non, je sais pas. En fait, elle répond en 2-3 mots seulement, et on voit qu'ils galèrent, ils vont chercher, et ils arrivent rien à en tirer, la pauvre. Mais ça s'apprend, j'imagine, avec l'expérience. Puis Ingrid, elle a plein de potes sur le circuit. Ça se voit qu'elle a un capital sympathie. Elle est vraiment cool. Quoi. Donc mais je pense que tu as tout à fait raison, Mila. Je pense que vraiment, elle attend de plus avoir je pense qu'elle en veut pas de cette étiquette de leader de l'équipe. Elle a pas les épaules assez larges pour ça. Alors qu'elle a quand même le elle est quand même. Elle a le potentiel sportif. Mais elle a montré l'an dernier quand même. Ouais. Mais je pense qu'elle veut pas le porter. Mental, quoi. Ouais. C'est ça. Elle veut pas ce poids-là. Elle veut pas de ça. Mais donc Maren, s'il y avait une athlète vraiment, on va dire, qui avait émergé à peu près au même temps qu'elle de son niveau, le fait peut-être de devoir un peu se tirer la bourre avec, ça leur aurait peut-être permis de s'élever encore et élever son niveau encore, et de moins se mettre la pression comme ça. Sûrement, mais je pense qu'elle s'est cachée assez longtemps derrière Tyrrell et puis Martin, en fait, qui performaient quand même très bien l'une comme l'autre, et puis
la place s'est retrouvée vide un peu d'un coup. Je sais que Tyrrell avait eu le même problème en début de carrière aussi quand Toura Berger avait raccroché. Et Tyrrell a mis du temps finalement à prendre son statut de leader. Donc bon, c'est une question d'expérience, j'imagine. Ouais. Alors, pour revenir sur les médailles, parce que de notre côté aussi, on avait pronostiqué le nombre de médailles et la plus forte à ce jeu-là, c'était Cassandre. Bravo Ouais. Cassandre. Tu avais pronostiqué 6 en or et 14 au total. Donc, ça se jouait une médaille près. Donc, bravo à toi. Après, on est tous autour de la 10e place. Par contre, le plus mauvais, c'était moi, hein, malheureusement. J'ai mis que 8 médailles et 4 en or. T'as Comme quoi, sous-estimé. j'y croyais vraiment dans l'équipe de France. Et donc Mila, oui, Mila, tu avais dit aussi 28 médailles, hein, on s'en souvient, un petit peu trop optimiste aussi. Mais en vrai, tu avais dit 5 médailles d'or et 10 au total Ouais. pour les Bleus. Donc voilà, donc bravo Cassandre. On va voir après du côté des pronostics des courses. Il y a aussi gagné. C'est peut-être pas forcément Cassandre de ce Non, mais on va côté-là. rester sur ça. On va Ça sera à la rester sur fin. 6 en or. Mais- Retenez que j'avais dit 6 en or. Mais du coup, on est quand même d'accord que celui qui gagne le prono, il se rase la tête. Hein. On suit C'est le mood ça. de l'équipe de France. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Ok. On avait Quel dit C'est pour ça que prono. j'ai fait exprès de pas gagner. Voilà, donc t'as bien fait de gagner ce classement, des médailles qui ne rapportent rien. Donc, en tout cas, bravo à toi. Alors, pour revenir sur l'équipe de France, on a fait quand même une parenthèse sur Tendrevol, mais c'était intéressant quand même. Donc, il y a eu quand même, je disais, donc 13 médailles au total, 6 en or. Quelle a été votre médaille coup de cœur de ces mondiaux pour les Français? Si on doit en ressortir qu'une seule. Moi, un peu comme toi, tu l'as choisi en course d'ouverture, mais enfin, en course, ta course préférée de la quinzaine, mais du coup, moi, c'était le titre d'Éric Perrault sur l'individuel parce que, enfin, je trouve ça ouf à quel point il arrive à être serein et à toujours continuer dans la continuité et à faire ce qu'il dit aussi. Enfin, c'est je ça, ne ouais. viserai personne d'autre. Mais quand il... En disant ça, tu vises quelqu'un, du coup, on Cassandra. pense à Samuelson. Mais du coup, Éric Perrault, dès qu'il avance quelque chose, il le dit assez sereinement et en fait, on sent qu'il a les cartes pour le mettre en place et qu'il va le mettre en place et que la preuve, je crois que sur l'individuel homme, dans l'équipe, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient pronostiqué en or parce que enfin ouais, ça paraissait logique et si c'était pas en or, c'était sur le podium quoi. C'était vraiment un truc assez serein de ouais, il va le faire, il l'a dit, y a pas de souci quoi. Donc ça, et puis si je peux ajouter, sa médaille aussi sur la poursuite était quand même très belle parce ça montre qu'il s'est bien remotivé et remobilisé après le sprint où il n'était pas à la hauteur de ses attentes. Et boum, il fait meilleure poursuite, temps de ski canon et hop, il revient sur la boîte. Donc voilà, Éric Perrault, impressionnant. Ouais, en plus sur l'individuel, hein, il fait une faute dès le premier tir et ensuite il blanchit toutes ses cibles. Avec cette bataille à distance avec Giacomel, c'était quand même assez intense. Hein. Je le disais, bon, forcément, c'est un individuel, donc c'est peut-être pas aussi excitant qu'une mass start ou une poursuite. Mais il y avait quand même ce stress, voilà, de cette pression qu'il y avait, je trouvais, dans la télé, quand même, à vivre ça, avec Éric Perrault qui devait forcément tirer à 19 sur 20 pour être sûr. Et ensuite, tu avais Giacomel qui devait forcément tirer à 20 sur 20. Et voilà, cette faute de Giacomel qui est quand même libératrice pour Éric, et même pour nous aussi, hein, on va pas se le cacher. Et c'était quand même formidable à vivre, incroyable, je trouvais. Et comme tu le disais, il a un mental de fou, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit plutôt. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et non, en plus, cette course, incroyable sur les skis. Les Français, ils volaient. Les Norvégiens, bon là, ils avaient du reblochon sous les spatules. Et vraiment, c'était la course à gagner pour Eric. Et non, franchement, ce titre, finalement, on est hyper heureux pour lui, mais on n'est pas surpris finalement parce que c'est dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Même pas envie de dire saison, mais de sa carrière. Il coche objectif par objectif et non, c'était formidable à vivre et en plus, bon, il s'est fait magnifiquement raser le crâne par Fabien Claude. Je crois qu'il regrettait, je crois, d'avoir remporté l'or parce qu'il s'en souvenait même plus en plus de ça. Et non, c'était formidable à vivre et tu le vois en plus. Et en plus, je trouve ça sympa, c'est qu'il est quand même quelqu'un de très sérieux, il sait ce qu'il veut, mais il est quand même dans le kiff. Tu vois, il veut quand même profiter du moment, le savourer, il veut quand même se rendre compte de ce qu'il fait. Et c'est pas le cas de tous les athlètes qui peuvent être tout de suite tournés vers une course ou autre. Et voilà, c'est vraiment une victoire méritée pour Eric qui finalement est dans la continuité de ce qu'il fait depuis ses tout débuts. Mila,
La course coup de cœur, la médaille coup de cœur. Ouais, bah moi on va dire qu'on a la mémoire courte, mais je vais dire Océane quand même sur la Mastart. Honnêtement, la Mastart, c'est pas forcément parce que c'était la dernière course, mais c'est honnêtement l'une des courses où j'étais le plus en feu parce que il s'est passé tellement de trucs. Enfin, comme l'a dit, je crois que c'était Cassandre tout à l'heure. Et en fait, cette médaille de Océane, ça boucle un peu la boucle des mondiaux de l'équipe de France féminine. Il n'y a que Jeanne qui n'a pas eu de médaille individuelle. Mais première médaille, enfin premier podium, première médaille. Enfin, elle a attendu le bon moment en fait pour ce podium-là. Et en plus, sa réaction à l'arrivée, enfin, trop chou. Elle en revient même pas. Enfin, elle est un peu choquée d'elle-même. Quand même, des temps de ski quand même canon avec 3 fautes. Enfin, franchement, je trouve que c'est une super belle médaille qu'elle est allée vraiment chercher et qui est méritée et qui vient un peu concrétiser quand même sa super saison parce qu'on n'en parle pas forcément autant que les autres C'est à clair. juste titre. Mais en fait, Ah, Océane, à juste titre, peut-être non, même pas. Je Bah, trouve. pas forcément, non, mais parce qu'on parle plus de Lou, parce que Lou Oui. ont plus de résultats. Mais c'est vrai que par exemple, par rapport à la rien envie à Justine et Julia cette saison, on va dire en saison régulière, parce que les Même à mondiaux, Jeanne aussi, hein. Parce que oui, Jeanne, on mais parle Jeanne, plus bien de Jeanne. sûr. Mais c'est vrai que c'est pas forcément celle qui est tout le temps la plus mise en avant, et pourtant, bah, elle est quand même 6e du général, 3e française derrière Jeanne et Lou. Et donc, non, franchement, cette médaille, j'ai beaucoup aimé et je suis très contente pour elle. Derrière, il y a Julia aussi. On s'y perd avec les Françaises dans le classement Il y en a général. trop. Ah oui, pardon, Ouais. désolé, oui, désolé, oui. Et on y a presque même cru un peu à l'or à un moment donné, là, parce qu'on voit dans la montée, là, le long faux plat, là, à l'intermédiaire, on se dit, bah, elle est en train de la croquer, là, Elvire Ah ouais. Huberg, fallait pas 300 mètres de plus, là. Hein. J'y ai cru. Puis Fred Jean et Anne-Sophie qui s'emballent aussi, donc t'es en mode bon, est-ce qu'il faut s'emballer comme eux? Et au final, ça passe pas, mais c'est pas loin non plus, hein. Bah, le problème, c'est que après ce long faux plat, c'est quasiment que de la descente, donc bon. Ouais. Il fallait espérer la fameuse chute dans le dernier fameux virage. Exactement. C'est à ce moment-là qu'il la fallait, en fait. Bah, la fameuse chute, c'est sa sœur Anna Heuberg qui l'a eu. Mais on l'a dès pas le vu. premier tour. On l'a pas vu, mais en fait, elle a chuté, elle a cassé sa carabine. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'Elvira gagne la course et Anna Heuberg est dernière. Donc, et ramène le drapeau suédois quand même. C'était assez. C'est sympa. C'est sympa, ouais. C'était une belle. Parce qu'on parle beaucoup des frères Beu, mais c'est vrai qu'il y a aussi ces sœurs Heuberg qui écrivent quand même l'histoire. Alors, à moindre mesure, forcément, par rapport aux frères Beu, mais. On les compare, on ne peut pas comparer, mais oui. C'est quand même une belle histoire. Et pour Elvire Huberg, si on doit en parler maintenant, elle n'avait aucune médaille individuelle avant ces mondiaux. C'est fou d'ailleurs. Ouais, c'est assez fou. Et en plus, elle arrivait avec des craintes. On ne savait pas dans quelle état de forme elle était, même elle-même. Hein. D'ailleurs, elle n'était pas au départ du relais mixte. Donc clairement, ça présageait rien. Pas forcément rien de bon, en tout cas. Il y avait, au début de la course, Anne-Sophie a dit un truc qui m'a marqué, c'est que je crois que c'était l'année dernière. Non, c'est quand qu'elle gagne RuPauling. Elle avait fait un tour sur le relais. Elle avait gagné la Mastart. Elle gagne la Mastart. Et en fait, c'était prémonitoire, quoi. Elle a fait exactement la même chose. Ouais. Elle avait tourné sur le relais féminin samedi. Et là, nous fait une superbe course. Est-ce qu'il faut retenir que Elvira Huberg n'est pas collective? C'est la pauvre. Elle la joue perso, en fait. Non, mais elle se la joue perso. Elle s'économise sur le relais pour gagner le lendemain. Il faut se méfier des contre-perfs d'Elvira sur les relais en veille de Mastart à partir de maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez parier sur Elvira, regardez ses performances en amont. En tout cas, si un relais, ça sent plutôt bon si elle se rate. Hein. Voilà, pour la course suivante. Mais non, c'est vrai que oui, des beaux mondiaux, oui, donc pour Elvire Huberg, hein, forcément. Et sinon, Aurélie, toi, une course coup de cœur, une médaille coup de cœur? Une médaille, comme Mila, Océane, j'ai aimé toutes les médailles, mais c'est peut-être celle que je voyais la moins, c'était moins évident par rapport à Julia, Justine ou Eric, sans parler des relais qui étaient déjà quasi actés. C'est celle, je trouve, qui a le plus sa médaille surprise, on va dire. Ouais. Donc, alors, voilà. En médaille surprise, alors ça peut paraître étonnant, mais pour moi, c'est peut-être Julia Simon aussi sur l'individuel. Oui, par rapport au format de course, exactement. Oui, je suis d'accord. J'aurais plus vu Justine. Julia qui fait des super mondiaux, quand même, hein, 4 médailles d'or, mais c'est vrai que le début, alors il y a le sur le relais mixte, a fait cette chute, et on sent que ça l'a quand même pas mal handicapé sur le sprint et la poursuite. On sentait que c'était compliqué sur le pas de tir. Elle disait qu'elle avait des vertiges, qu'elle n'arrivait pas à se concentrer.
pleinement. Et donc, bon, sur l'individuel, je dis, bon, ça va quand même être très compliqué sur ce format de course, on le sait. En plus, avec la faute, c'est 1 minute de pénalité. Elle nous sort une course incroyable, Julia Simon, sur cet individuel. Et honnêtement, j'ai quand même été très impressionné de sa part. C'est drôle de dire ça par rapport à Julia Simon, mais je trouve qu'elle arrive toujours quand même à épater et je trouve qu'elle m'a quand même très impressionné sur ce 15 km. Et en plus, la forme est là et était là pour la Savoyarde, ce qui n'était pas le cas forcément sur ce début de saison. Et non, très très épaté par Julia, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu produire sur ce 15 km, comme aussi a fait Justine aussi sur le sprint, parce que bon, début de saison quand même très compliqué pour elle. Mais bon, on le sait, Justine, on sait qu'elle est capable de le faire et quand ça passe, c'est la win, quoi. Et c'est ce qu'elle a très bien fait sur la sprint. Elle en a profité aussi sur la poursuite en prenant le bronze et ça a permis à Justine de faire d'excellents mondiaux pour elle. Et donc voilà les 2 biathlètes des saisies qui ont fait de très bons championnats du monde. Et c'est vrai que Julia Simon sur le 15 km pour moi c'était très, très impressionnant. Donc pour toi, tu me disais, Aurélie, Océane Michon aussi, Ouais. c'est ça? Ouais. Tout pareil que Mila. Ok. Alors, évidemment, on va pas revenir sur toutes les médailles, une par une, ça va être beaucoup trop long sur toutes les courses. On va revenir quand même sur les moments marquants. Il y a quand même une course marquante, c'est comme le relais féminin. Je sais pas si vous êtes d'accord, les filles. Est-ce que pour vous, les buts, tu déconseillais la course au moins de 18 ans sur ce relais féminin? Au vu de l'écrasante victoire des Françaises, c'était quand même, ça faisait mal quand même de voir ça, même pour les autres nations, ça piquait dès le début de course. Moi, j'ai l'impression que dès la fin du relais, en fait, même dès le coucher, en fait, je me suis dit bon, c'est bon, en fait, on va gagner. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu la vision en fait dès le début et j'ai l'impression qu'on était dans un autre monde, quoi. Enfin, vraiment, c'était fou. Je crois que c'est ça. Ah ouais. Aurélie, on était sur une planète. Je pense, on était injouable en fait. On n'était pas dans la même catégorie, dans la même cour d'école que le reste de la compétition, enfin que le reste des autres nations. Lou a commencé superbement et puis ça de relais en relais, ça a tranquillement creusé les écarts. Elles ont toutes les 4 fait une course impeccable. Il y a eu quoi? Il y a eu quelques pioches, mais finalement, il y avait tellement de temps que ça voulait rien dire. Elles allaient tellement vite, injouables, loin de la concurrence. Incroyable. Au moment de débuter la course, j'avais plus confiance dans les filles pour le relais que chez les gars. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus ce côté sérénité. Enfin, je sais pas. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, mais c'est vrai que Cassandre, on ne savait pas encore, comme je le disais tout à l'heure, mais Lou, elle a pillé le game dès le début. Ah ouais. Même sur les skis aussi, on sentait qu'on était large au-dessus. En fait, on n'a pas tremblé. Alors, il y a toujours cette petite crainte quand même, on ne sait jamais ce qui se passe parce que c'est le biathlon. Mais même, j'ai envie de revenir aussi, on en a parlé avec Océane, mais même le relais d'Océane, pour son premier relais en Coupe du Monde, beaucoup doutaient de son relais. Certaines personnes voulaient même Sophie Chauveau, alors qu'elle n'avait pas couru depuis... elle n'a pas couru des mondiaux, même depuis quelques temps sur la Coupe du Monde. Mais c'était un relais incroyable des 4, quoi. Ah, mais du début à la fin, c'était fou. Moi, j'ai adoré, vraiment. Genre, là, comme tu disais, Lou, elle a tellement bien lancé le relais. Et après, ça a déroulé. Et puis, le dernier tour de Julia, il était trop sympa, du coup, avec la petite révérence. Je pense que son dernier tour a inspiré Johannes Beu, même pour les hommes après. Mais c'était vraiment trop cool de pouvoir autant profiter, d'avoir autant d'avance. Enfin, en fait, je comprends que quand on préfère que de gagner face à la confrontation directe et avoir peut-être plus ce stress et du coup cette émotion de la victoire quand on gagne sur le dernier tir et tout. Mais en fait, j'ai trouvé ça tellement plaisant aussi de juste regarder, vraiment, c'était genre de l'art, c'était magnifique. Voilà, franchement, c'était trop bien. J'ai adoré. Ça arrive rarement pour l'équipe de France, faut le dire. Pour les Norvégiens, ça peut arriver souvent de gagner avec 3 minutes d'avance, j'exagère un peu. Mais d'autant écraser la concurrence, oui, ça fait plaisir. Mais après, si ça arrive toutes les courses, bon, ça peut devenir un peu gênant, quoi. Oui, on pense aux Norvégiens. Bon, même si c'était les Français qui gagnaient toutes les courses avec 1 minute d'avance, ça serait moins beau. Là, il y avait aussi ce truc qui est rare, quoi, qui fait qu'on était impressionnés aussi. Mais ouais, c'était une
une sacrée fessée des Bleus et conserve donc conserve, en tout cas double la mise sur ce titre de relais féminin, elle qui n'avait jamais été titrée il y a un an encore. Et, là, ça fait 2 de suite, donc c'est quand même voilà, ça démontre la force du collectif bleu depuis quelque temps à présent. Et au vu de cette performance et même de ces mondiaux, c'est tout à fait mérité de voir les Bleus en or. Maintenant, on va parler des Bleus en argent aussi sur le relais masculin. Ils avaient tout gagné depuis le début de l'hiver, on en avait parlé. Hein. C'est drôle parce qu'on s'était dit les Françaises, elles n'ont rien gagné, elles vont gagner le relais des mondiaux comme par hasard, et à l'inverse, les Bleus, ils ont tout gagné, ils vont pas le gagner. Ouais. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour les gars, avec les Norvégiens qui ont remporté la mise, qui sont remporté le relais qui fait gagner cet hiver. Est-ce qu'il y a de la déception ou pas quand même de ne pas remporter ce relais alors que, comme je le disais, on était invaincus depuis début de saison? Je pense que pour eux, il y a de la déception forcément, même pour nous, enfin en tout cas pour moi à titre personnel. Après, avec du recul, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus, honnêtement. Juste, il faut avouer que les Norvégiens étaient beaucoup plus forts et on pouvait s'y attendre. Hein. Enfin, c'était un peu écrit quoi que pour le dernier relais des frères Beu aux mondiaux, ils allaient le remporter. Enfin, moi, je sais pas, je le sentais un peu comme ça, même si j'aurais quand même aimé le scénario inverse, les Français premiers, les Norvégiens deuxième. Mais on peut pas dire qu'il y a des regrets, mais après de la déception, je pense que c'est tout à fait humain et vu justement leur quadruplé juste avant les mondiaux, oui, c'est normal qu'ils soient déçus. Enfin, ça pour le coup. Après, j'ai pas vu de déception finalement parce que la Non. Norvège a tellement été au-dessus. Finalement, il y a Oui, tellement oui, pas eu mais de match. c'est pour ça il n'y avait pas vraiment de quoi regretter ou quoi. Après, forcément, t'arrives deuxième, sur le moment, tu peux avoir un peu le seum, mais je pense qu'ils sont aussi contents. Je pense Ouais. pour les frères Beu, je pense que c'est aussi ça l'esprit. Surtout quand on voit justement un peu le dernier tour de Johannes avec Quentin et tout. Enfin, je pense que Quentin vraiment C'est incroyable ça. Hein. Ouais, je pense Ouais, que si vraiment il avait le seum, il aurait pas checké Johannes. Enfin, ça montre aussi que c'est un bel état d'esprit et que voilà, juste il y a du respect et cette fois ils ont été plus forts et puis tant mieux pour eux quoi. Mais c'est drôle parce qu'on nous aurait dit avant les mondiaux que les Français auraient pas gagné. On serait tous déçus. On se serait dit, bon, on va être déçus forcément, c'est une grosse désillusion. Mais finalement, Aurélie, on n'est pas déçus, on est plutôt content. Alors forcément, il y a le bilan aussi des Bleus depuis le début de ces mondiaux qui ont aidé à atténuer cette déception, je pense. Et aussi, oui, comme disait Mila, et je pense que tu vas pas le démentir aussi, c'est frère Beu, qui remportent l'or. Ouais, je pense que c'était quand même très sympa ce dernier tour, qu'on soit pro-Norvège ou pas, c'était quand même du beau sport, c'était du beau spectacle. Et puis en plus, je pense pour les Français, ils ont fait quand même une très belle course. Il n'y a pas de regrets. Il y aurait pu avoir des regrets s'ils avaient foiré leur course alors qu'ils avaient tout réussi jusqu'à maintenant, enfin tout leur relais jusqu'ici. Là, ils ont fait une course très propre. Il y avait quatre bons relais, quatre relais corrects finalement. Il y a personne qui a raté la course. Éventuellement, peut-être le deuxième relais était peut-être un peu lent. Avec Fabien, mais ouais, quand même. avec Fabien qui a perdu beaucoup de temps. Mais même s'il l'avait pas fait, je pense que de toute façon, la Norvège était en mode turbo. Elle était en mode offensive, elle était à l'attaque, elle voulait cette médaille. Je pense qu'il y avait rien à jouer en fait je pense l'or était injouable en fait pour ce relais-là. Donc finalement, il n'y a pas de regret pour la France. Je pense qu'ils ont fait ils ont fait du beau sport eux aussi, mais la Norvège était plus forte cette fois-ci. C'est pas vraiment les Français qui ont perdu, pour moi, c'est vraiment la Norvège qui a gagné quoi. Enfin, Ouais, qui a surperformé, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Mais ouais, je disais tout à l'heure, j'ai hésité entre les frères Beau Claude, mais c'est vrai que oui, donc il y avait les frères Claude aussi, hein, c'était ça aussi qui était sympa, avec Emilia qui a lancé le relais, Emilia Claude, hein. Donc c'était aussi bien d'avoir une petite fratrie dans l'équipe de France avec donc l'argent pour les deux frères. Mais oui, c'est vrai que alors il y a eu ce sujet, hein, forcément, quelques heures avant, la veille, on a appris que finalement Emilia Jacquelin n'était pas dans ce relais, alors qu'il avait fait tous les relais gagnants depuis le début de l'hiver. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette non-sélection ? J'ai vraiment trouvé ça dur parce que ok, il n'avait pas fait de bon début de championnat, il n'avait pas non plus fait un bon relais aussi en ouverture, parce que je pense qu'il aurait fait un bon relais en ouverture, ça aurait peut-être un peu changé la donne peut-être dans la sélection, donc pour le relais mixte je parle. Mais je trouvais ça vachement dur de ditcher le 4e mondial du relais.
qui était donc du coup sélectionné quand même pour le relais mixte, quoi. Enfin, genre, le relais mixte, c'est le top 2 entre guillemets des hommes et il est sélectionné et il est pas sélectionné sur le relais alors que comme tu as dit, il fait partie non seulement du relais gagnant depuis le début de la saison, mais il a aussi beaucoup plus d'expérience en termes de championnat du monde et de courses en général et de relais. Donc, bah là, tant mieux que Emilien Claude, ça lui a permis d'avoir une médaille et en plus, bah, il a très bien assuré. Mais c'est vrai que sur le choix, j'ai trouvé ça extrêmement dur et fort de le mettre de côté. Je sais pas si en interne, il y avait un sentiment de démobilisation peut-être venant de sa part qui fait qu'ils l'ont écarté, je sais pas. Mais vraiment, ça m'a vraiment beaucoup surprise quand même de faire un choix aussi fort sur des mondiaux, un peu «de nulle part» entre guillemets. Pareil. Aurélie, toi, pareil, Ouais. ouais. Pareil, j'ai trouvé ça curieux, comme dit Cassandre, de le faire sur des mondiaux. Parce que voilà, on pense ce qu'on veut d'Emilien, mais il était dans les 4 les gagnants. Il est un des meilleurs Français au général. Pour mettre Emilien, je suis pas sûre qu'Emilien soit meilleur que Emilien Claude, pardon, soit meilleur qu'Emilien Jacquelin. J'ai pas trop compris. Après, bon, Emilien a fait un très beau relais, mais on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si ça avait été un autre premier tour avec peut-être un Français enfin, avec un peu plus de mordant, avec un peu plus d'attaque. Mais bon, voilà, c'est bizarre. Je sais pas comment est-ce que Emilien a parlé d'ailleurs à la presse, comment il l'a vécu. Il J'ai n'a pas rien parlé, vu je crois. là-dessus. Hein. Non, il n'a Ouais, pas parlé. ouais. Il y a vraiment la Et question enfin, on en avait parlé entre nous avant, mais je veux dire à quel moment on fait plus confiance à Emilien Claude qu'à Emilien Jacquelin ouais, sur c'est ce relais. ça. Enfin, c'est vraiment ça la question qui arrive. Après, c'est vrai que bah ouais, il a pas fait de bonnes courses, quoi. Mais je sais pas, c'est vrai que moi j'évoque un peu peut-être un sentiment aussi de démobilisation comme on peut connaître Emilien parfois, et ça se trouve, ils ont ressenti ça en interne au sein de l'équipe, parce que je trouve que ça ferait plus sens que simplement ces résultats, entre guillemets. Mmh. Mm. Après, c'est vrai que oui, ça a été un moment difficile pour Emilien Jacquelin qui a essayé de rebondir sur la Mastart le lendemain. Bon, ça l'a pas fait non plus. On y a un peu cru quand même parce qu'il était quand même bien parti, il était en tête à mi-parcours. Mais sur le premier tir de roue, malheureusement, ça a été plus compliqué pour lui. Mais c'est vrai que pour Emilien, ça a été quand même des mondiaux très compliqués, hormis voilà, cette médaille d'or sur le relais mixte. Mais bon, même son relais mixte, ça a été quand même compliqué, hein, faut l'avouer aussi. Donc, des mondiaux presque à oublier pour lui. Et pour revenir un peu sur alors les frères Claude, on repasse aux frères Beu et notamment Johannes Beu. Bon, on avait des doutes sur Johannes avant ces mondiaux. Après ce mois de janvier quand même qui a été très riche en émotions. Bon, Aurélie, Johannes, il a tenu la baraque. Il a tenu la baraque norvégienne pendant un bon moment d'ailleurs. Et bon, bah, il a encore explosé les records, quoi. Ouais, ça va, hein, ça va. Et finalement, il a fait des bons mondiaux. Hein, on n'était pas Les trop bougres, sûrs. ouais. Mais il est revenu en forme, Johannes. Il a fait des bons mondiaux. Comme tu dis, il a quand même sauvé assez longtemps les mondiaux pour la Norvège, parce que sans lui, bah, il y avait personne jusqu'au relais masculin, côté Ouais, homme en on tout peut cas. dire quand même à l'FM Stenevik sur le relais mixte simple avec lui, même si Ouais, Johannes Beu est quand oui, même grandement ouais. contribue grandement à cette médaille. Hein, Il faut l'a le dire. bien porté, mais c'est vrai que qu'est-ce que je voulais dire mais c'est vrai que non, il a l'air d'être quand même en forme. Et après, ça reste comme voilà, c'est pas le Johannes des grandes années quand même. Hein. C'est Oui. pas. Sinon, il aurait gagné la Mastart. Il serait revenu, il aurait pris sur la Sprint et compagnie. Mais ça reste quand même un Johannes sur qui on peut compter. Ça reste le patron, ça reste une légende. Il a fait quand même des très belles courses. Pendant ces mondiaux, il y a des moments où il est revenu. C'était quelle course où il a fait un dernier tour Le relais mixte simple. Hein. le relais mixte simple. Il est revenu de nulle part. Il a pris combien? 20 secondes, 25 secondes Ouais, sur 25 le secondes, je dernier. crois, sur Strello, je crois, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Incroyable, ouais, incroyable. Ça reste quand même un grand bonhomme. Voilà, Mhm. Donc, tout ce que j'ai en dit. Johannes, Il va nous manquer. ça, on n'en doute pas, Aurélie, on n'en doute Ouais. pas. Mais c'est vrai que bon, Johannes Beu qui est maintenant le biathlète le plus titré ever aux mondiaux, hein, relais compris, titre, enfin, toutes courses confondues. Hein. C'était quand même assez exceptionnel. Il me semble par contre, il n'a pas le nombre de médailles, le plus grand nombre de médailles. Il en est à 43 contre 45 contre Björn Dalen, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vérifié, mais ça doit être quelque chose comme ça. Mais bon,
N'empêche, ça voilà, va. Johannes Beu a Il y a eu encore une écrit belle l'histoire. il y a une belle petite passation entre Björn Daalen et Johannes quand il a pris sa 21e médaille, où Björn Daalen est venu lui donner la médaille lui-même. Enfin, il l'avait déjà eu, mais il est revenu lui donner la médaille. Il faisait passer le passion de légende, d'une légende à une autre. Voilà, c'était sympa. Donc encore quelques courses sur Oli pour Encore profiter de quelques courses. Johannes et de Ouais. Tarrier aussi. On n'en a pas parlé de Tarrier parce que Ouais. on l'a pas beaucoup vu Tarrier sur ces mondiaux, un peu plus en rentrée par rapport à son frère. Au Mais relais. voilà. Oui, au relais Au aussi, relais. Au évidemment. relais. Et ils avaient toute leur famille sur place, enfin une grande partie de la famille qui se sont fait bien plaisir pendant ces mondiaux aussi. Tous un peu émus. Encore pour 3 ces- semaines de compétition pour les deux frères. Pour revenir au bleu, globalement, ouais, allez, essayer de faire un petit choix. Aurélie, juste un biathlète, hein, pas 2 ou 3, un biathlète. Quel est pour toi le ou la biathlète française de ces mondiaux? Julia. Ouais. Pas, Niveau parce que palmarès? niveau palmarès, ouais, tout simplement, c'est celle qui, je dirais pas que c'est la reine des mondiaux, hein, comme on en parlait, qui sera la reine des mondiaux, parce que je trouve que pour être la reine des mondiaux, il faut faire ça un peu plus flamboyant sur chaque course, il faut vraiment jouer, et je trouve que Julia n'a pas fait ça, Et ces notamment individuel mondiaux-là. aussi, les courses individuelles peut-être plus. Voilà, Mm. c'est ça. Mais en revanche, c'est elle qui quand même revient avec le plus d'or dans sa valise, non? Donc voilà. Donc pour moi, Julia. 4 La quand biathlète même. la plus titrée, même tout confondu, hein, hommes et femmes internationaux. C'est Julia Simon qui compte le plus de médailles d'or parce que oui, Johannes Beu en a 3 des médailles d'or. C'est pas grand-chose, hein. C'est un peu décevant quand même. On l'a pas dit, mais Pas beaucoup. pas beaucoup. Mais c'est vrai que oui, Julia qui est désormais à 10 titres mondiaux dans sa carrière, c'est quand même assez dingue. Elle est la 3e biathlète la plus titrée de l'histoire, à égalité avec Thierry Lecoff et Ena Golovina. Donc, et c'est quand assez même, hein. dingue, hein. Ouais, c'est assez dingue aussi de se dire que Julia peut se mobiliser pour les grands moments, grands événements, alors qu'elle était en difficulté. Et il faut vraiment le saluer de ce côté-là pour Julia. Mila. Je veux dire pareil, hein, franchement, en y repensant, j'ai hésité entre Eric et Julia, mais en fait, Julia, je sais pas, genre, déjà, il y a le côté palmarès, comme disait Aurélie, et puis il y a sa première win sur l'individuel, elle fait des relais hyper costauds quand même. Franchement, Julia, Ouais. sur les relais, elle a été mais exceptionnelle, quoi, Le sur les relais 3 femme, relais. là, c'était fou aussi. Franchement, le premier relais, elle se casse la gueule, au Même le final. relais mixte, voilà, ouais, c'est ça. Hein. Bah Elle se casse ouais, la elle donne gueule, le mais relais en tête, enfin... Non, franchement, en fait, j'ai trouvé qu'elle a été quand même globalement très constante, même s'il n'y a qu'une victoire, on va dire, une victoire individuelle sur l'individuel. Mais ouais, non, elle a quand même été énorme. Et puis moi, ce que je trouve beau surtout, c'est que c'est pas du tout, enfin, c'est pas celle qu'on attendait chez les filles. On l'attendait quand même moins que Lou. En tout cas, moi, de ma part, pour ma part, je l'attendais moins que Lou. Donc, ouais, Julia, pour moi, comme disait Aurélie, c'est pas la reine des mondiaux, parce que pour moi, toutes les Françaises, en fait, sont un peu toutes les reines de ces mondiaux, j'aimerais dire. Mais sans oublier Preuss, Julia... peut-être aussi, quand même. Oui, après Preuss, c'est pareil. Au final, elle fait 2 podiums en endiv, une seule victoire. Bon, c'est bien, c'est pas non plus. C'est 2 podiums en indiv, c'est plus que Julia Simon. Oui, mais Julia, comme je dis, elle a un poids, enfin, je sais pas comment dire, mais elle a un poids dans les relais que j'ai trouvé impossible à pas remarquer et à pas saluer, parce que si on gagne les 3 relais, c'est quand même en grande partie grâce à elle. Donc, ouais, moi, je reste sur Julia. Et Cassandre aussi, c'est pareil que Julia, je crois. Bah oui, c'est ça, en point Ouais. comptable déjà. Puis en vrai, si on pense juste à la quinzaine comme ça, qu'on me dit de sortir un nom, en effet, c'est elle qui va me sauter aux yeux en premier, même si je suis d'accord, c'est pas la reine des mondiaux, parce qu'une reine des mondiaux, ça veut dire qu'il y a vraiment pas d'hésitation possible. Et là, il y a personne en fait qui a vraiment dominé les mondiaux de A à Z, même chez les hommes. Donc ça qui était cool aussi, c'est que ça a vraiment tourné, mais n'empêche que faut souligner que Julia, elle fait de très beaux mondiaux. Et puis comme tu disais, 10 titres mondiaux, c'est énorme pour une athlète. Franchement, je trouve qu'on se rend pas compte à quel point c'est fou ce qu'elle fait aux mondiaux. Donc après, pour étoffer ce palmarès mondial, ça sera dans 2 ans maintenant, puisqu'il y aura les Jeux Olympiques l'année prochaine. Après, son palmarès olympique. Ouais. Et de ce qu'on a
j'ai cru comprendre, Julia ne devrait pas arrêter la fin de la saison prochaine. Donc, elle se Ah projetait bah, déjà sur les mondiaux de 2027 à Aotepa. ouais, À voir. ok. Ce qui est d'ailleurs peut-être pas forcément le cas de Justine. Il me semble que Justine, elle, par contre, semble Mm, arrêter à l'issue de la saison suivante. ouais. Oui, Aurélie? Non, non, j'allais dire qu'elles sont pas dans la même situation familiale, donc c'est vrai que c'est logique aussi. Mmh. Oui, c'est vrai que pour Justine, on l'a vu, hein, en plus avec sa famille qui était avec elle pendant ces championnats du monde, forcément ça joue comme ça a pu jouer pour notamment Anaïs Chevalier-Boucher ou même pour les Ou frères même Beu, les. évidemment. Ouais, voilà. Bien alors bon, on a parlé de belles performances des Bleus, forcément, évidemment, avec tout ce qu'ils ont gagné. Bon, si on doit trouver une déception quand même dans cette équipe de France, ce serait Bah, laquelle? Peut-être on en a je déjà crois que... parlé avec Emilia Bah Jacquelin, je sais ouais. pas, Mila? Moi, j'allais dire, on en l'a déjà évoqué, mais pour moi, il n'y a pas trop de doute parce que c'est celui qui a déçu par rapport à ce qu'il était capable de faire. Bah ouais, quatrième du général, deuxième meilleur français. La seule course qu'il remporte en relais, il y est même pas vraiment responsable. Enfin, heureusement qu'il a plus d'une minute d'avance, on va dire. Mais bah, c'est le seul en fait qui a pas de, le seul favori pour moi qui a failli, qui a pas de médaille individuelle et qui en plus de ce qu'on a pu voir, même si on n'a pas forcément toutes les cartes en main, mais qui a pas forcément eu la meilleure attitude et le meilleur état d'esprit quoi. Donc je dirais lui. Ouais, c'est le seul Français finalement à pas avoir de médaille, côté homme, hein, en tout cas de ceux qui ont couru, pour l'équipe de France, et chez les Bah, femmes, il y a que Bah, Jeanne Richard, hein, bah mais si, il a une médaille du coup. oui, pardon, oui, c'est vrai, oui, il y a le relais mixte, en effet, oui. Exactement. C'est le seul Autant pour moi, favori autant pour plutôt, moi. ouais. Ouais, Tu exact prends oui, les voilà. 3 meilleurs gars et les 3 Oui, meilleures oui, filles, quoi. oui, exactement. Aurélie, toi, c'est pareil, hein, je crois, Emilia Jacquelin, hein, Pareil, ouais. Emilien. Après, il y a aussi Fabien, hein, si on veut aller par là, qui a aussi une médaille d'argent en relais, mais qui n'a pas non plus fait des grands mondiaux. Mais j'avais des attentes plus élevées sur Emilien que sur Fabien, donc Ouais. je suis plus déçue, quoi, Mmh. pour lui. Et ouais, et Cassandre, alors toi aussi Emilien, mais pour toi aussi une athlète française, qui alors certes qui est quand même médaillée, mais mm. dont on attendait peut-être plus, comme le disait Mila d'ailleurs tout à l'heure. Bah, ça, bah oui, Mélian, bah, de pas faire un top 10 en étant quatrième du général, je pense qu'on peut quand même appeler ça une déception, en effet. Mais sinon, moi, du côté femme, un grand mot de dire une déception, mais Lou Jean Monod, bah, en fait, elle a pas été, entre guillemets, à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer d'elle après janvier. Et je pense que, enfin, on l'a vu à la fin de la Master, c'était un petit peu Ah oui. triste parce qu'on voyait que, Mm. bah, ça y est, là, les championnats sont finis et elle aura pas eu son titre en individuel, alors que c'était quand même celle qu'on attendait le plus chez les femmes. Mais même pas forcément française, enfin, je veux dire, toutes nations confondues, c'était celle qui était la plus attendue. Et clairement, bah, elle a pas du tout disputé ce titre de reine des mondiaux, entre guillemets, comme on en parlait. Alors, elle ressort avec une médaille en individuel, avec du bronze. Elle a amplement participé au relais, notamment le relais femmes, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, je suis voilà, un poil déçue qu'elle nous ait pas éclaboussé de son talent comme elle l'avait fait en janvier en gagnant plein plein de courses. Voilà, c'est frustrant parce elle est hyper bien placée tout le temps. Enfin, elle sort pas du top 6, donc c'est extrêmement bien sur des mondiaux. Elle est hyper régulière. Mais bah, encore plus sur les mondiaux que d'habitude, c'est pas le top 6 qui compte, c'est le top 3. Et du coup, c'est vraiment dommage à ce niveau-là, quoi. Moi, j'ai été déçue de la Masters, en fait, parce que bah, je crois que c'est dans l'avant-dernier tour qu'elle est elle est en tête, en fait. Enfin, elle est dans le peloton de tête Oui. avec Elvira et je sais plus qui, d'ailleurs. Justine aussi, ouais. Justine, ouais. Mm. Et je me dis, justement, ah là là, elle fait quand même... elle fait 3 fautes sur le premier coucher et elle arrive quand même à se faufiler avant le dernier tir en tête. Enfin, il y a un coup à jouer. Elle est quand même plutôt sereine derrière la carabine. Et en fait, bah, il y a une petite faute de trop. Et après, elle lâche complètement. Donc, j'étais vraiment déçue ouais, à ce moment-là où je me suis dit, ah, c'est peut-être son moment aussi de peut-être gratter une petite médaille d'argent, voire d'or. Mais ça l'a pas fait, De forcer malheureusement. le destin, quoi.
Après, je pense enfin, rien à voir avec Lou en particulier, mais j'ai quand même eu l'impression sur les 2 Mastart que les organismes étaient quand même fatigués, hein. Ils avaient tous l'air un peu À part cuits, un peu. Justine, Alors, à part Justine, effectivement, peut-être pour ça qu'elle en a profité d'ailleurs. C'était peut-être la seule qui avait encore du jus, mais ils avaient tous l'air quand même un peu à plat, quoi. Ouais, ça s'est vraiment vu, je trouve, pour un Mastart homme où même Johan Lesbeuf, il n'y avait plus personne qui dynamitait la course, quoi. Ça se jouait vraiment au tir et puis basta, entre guillemets. Bon, maintenant, après, pour Lou, désormais, il y a toujours cet objectif de gros globe. Maintenant, pour cette fin de saison, quand même, ça pourrait la consoler, ce gros globe de cristal. On rappelle, il y a un peu plus de 90 points de retard sur Franziska Preuss. On va continuer d'y croire parce que forcément, voilà, Puis, pas toujours. À voir comment Preuss se remet de cette fin de mondiaux aussi, hein. On connaît le bonhomme, j'ai envie de dire, mais dans le sens où elle est quand même souvent malade et tout, donc là, je pense que c'était vraiment plus un côté épuisement général de tout le monde et peut-être un peu plus d'elle, et apparemment elle n'avait pas du bon matériel non plus sur la Mastart, mais à voir comment ça évolue sur la fin de saison. On sait que Lou finit bien les saisons, en tout cas elle avait bien fini l'année dernière, donc à voir. Si vraiment il faut, moi je peux intervenir aussi sur les dernières étapes. Hein. Et non, pour finir un peu sur les Bleus, on n'a pas parlé, mais de Jeanne, qui était quand même, qui vivait quand même des mondiaux compliqués jusqu'à la Mastart, qui n'a pas pris part au relais féminin, qui était sans doute, on l'a pas entendu, mais une grosse déception quand même pour elle, forcément, étant 3e française du général. Donc c'était quand même une belle déception. Mais bon, il y a eu cette réaction d'orgueil sur la Mastart. Ça nous a fait plaisir quand même de voir Jeanne en tête sur les 2 premiers tours et même dans le coup jusqu'à la fin finalement. Ouais, Jeanne et les 4e places, ça devient de plus en plus frustrant. Mais c'est vraiment cool qu'elle ait réussi à se remobiliser. C'est dommage que ça soit du coup la seule de la délégation tricolore titulaire à ne pas avoir de médaille finalement. Donc elle aurait vraiment mérité d'accrocher cette 3e place là, ça aurait été beau. Mais bon voilà, c'est pas non plus décevant totalement de sa part, parce qu'on a vraiment vu qu'elle était en difficulté physiquement, quoi, sur les premières courses, c'était compliqué. Même sur le stade de coucher, là, elle a totalement, elle nous a fait des photos couchées. C'est pas Jeanne, ça. Ouais, ça, rien ne va plus pour Jeanne, et elle aussi, on en parlait pour Lou par rapport au globe. Jeanne aussi va se projeter sur la fin de saison, notamment avec ce 2 sards bleus à défendre face à Océane Michon, justement, et même au Sinagro Océane. Sinagro Océane qu'on n'a pas trop vu sur ces mondiaux, faut le dire, aussi un peu en retrait, comme Jeanne finalement aussi. Donc on va quand même les revoir sur la scène, je suis sûr, sur cette fin d'hiver. Et juste pour finir sur les déceptions, il y a quand même Quentin Fillon-Maillet sur le pas avoir décroché ce titre individuel. Quand même, on sait que c'est la seule chose qui lui manque à Quentin, et c'est pas passé malheureusement pour lui, avec toujours ce tir couché qui lui fait défaut. On l'a vu sur la Mastart, ça a quand même été la débandade pour lui. 3 fautes dès le début. Ensuite, il a, je crois, fait 2 fautes supplémentaires sur le 2e couché. C'était déjà plié pour lui. Donc, il y a cette déception quand même pour Quentin, qui quand même revient quand même avec quelques médailles quand même. Donc, il fait quand même des bons mondiaux. Mais voilà, il y a ce petit truc qui manque pour Quentin, ce petit regret de ce côté-là. Donc la France a quand même été loin devant au niveau du tableau des médailles, même si la Norvège s'est rapprochée sur ses fins de mondiaux. Quelle a été pour vous la nation la plus décevante sur ces championnats du monde? Celle que peut-être vous attendiez le plus et qui finalement a déçu au niveau des résultats? Moi, c'est un petit peu, vous allez dire que c'est le marronnier du podcast, hein, mais j'attendais quand même. J'attendais quand même la Suède parce qu'ils étaient, c'était un petit peu Samuelsson qui faisait un petit peu le coq aussi. Il avait bien prévenu qu'il avait fait que les Norvégiens aient peur de lui et blablabla. Puis en fait, on l'a pas vu, hein. Donc pas du tout, hein. Ouais, pas du tout. Donc en fait, la Suède côté masculin, ça reste quand même. Attention, je me moque de Sébastien, mais ça reste un très grand biathlète. Et je trouve que là, il n'a pas assuré du tout son statut. Parce que la Suède côté masculin, ils ont rien fait de... 0 médaille. Ouais, ils ont rien fait de propre, ils ont rien fait même de beau. Avec les relais mixtes, hein. Même avec les relais mixtes, ils ont été un peu sauvés, la Suède comme nation, par... alors,
bien sauvé par le titre d'Elvira pour finir les mondiaux. Et puis bon, il y a eu quelques médailles de bronze et d'argent par-ci par-là, mais on pouvait s'attendre à plus de la Suède quand même sur ces mondiaux. Meilleure performance de Samuelsson sur ces mondiaux, 12e place sur la Mastart. Ouais, voilà. C'est quand même décevant d'un biathlète dont on attend quand même beaucoup. En tout cas, Un biathlète beaucoup. qui s'annonce Mm. beaucoup. Donc bon, au bout d'un moment, CB, ça devient un running gag, quoi. Mais bon, voilà. À voir pour Ouais. pour les Jeux Olympiques ce que ça va donner. On verra. Mila, t'as une nation à mettre en plus en avant ou pas Bah par rapport à ouais, l'équipe enfin ultime comme Aurélie en soi, moi j'aimerais dire la Suède, heureusement qu'il y a les filles, et la Norvège, heureusement qu'il y a les gars. Mais c'est un peu moins vrai chez la Norvège parce qu'il y a quand même, comme on disait, le bronze de Kirkeide pour un peu relever le niveau. Mais globalement, comme on disait, c'est pas fou niveau filles. Donc heureusement qu'il y a les gars. Et chez la Suède, bah, c'est un peu l'inverse, hein. Franchement, ouais, non, les gars inexistants. Et puis la Suède quand même a noté la belle perf de Alvarsson quand même, qui est quand même jeune. Enfin, ça fait plaisir aussi de voir une autre Suédoise s'illustrer autre que Elvira Öberg sur les mass start en lendemain de relais, on va dire. Et qui est, oui, donc ouais, la Suède surtout côté gars, quoi, décevant. Je m'attendais à que tu me dises Bah, l'Allemagne. Heureusement qu'il y a Preuss. franchement, je l'avais noté, mais mais je me suis dit que ça allait faire peut-être un peu too much de les vanner Non, à mais longueur de on temps. peut quand Non, même le mais dire. Mais c'est vrai que les Allemands et oui, les garçons, c'est heureusement pas qu'il y a terrible. le ah relais oui, quoi, clairement. masculin. Pour le coup, oui, je suis d'accord que, mis à part Preuss, qui quand même clairement la chef de file de cette équipe allemande, hommes et femmes confondus, quand même, heureusement qu'elle est là, c'est pas brillant non plus, quoi. Donc, écoute, là, c'est toi qui me tends la perche, Romain, franchement. Ah Je non, vais... mais c'est oui, Non, mais bah, oui, oui. t'as carte blanche. Je te laisse carte blanche. Et bah, dans ce Mila. cas-là, je leur rajoute les Allemands, tiens. Mais non, c'est vrai, tu as raison parce qu'après l'Allemagne, c'est combien? C'est 4 médailles sur ces championnats du monde? Non, 5 médailles, Ouais. pardon. 5 Cinq. médailles, donc 4 avec Preuss, finalement, parce qu'elle peut pas courir le relais masculin, Francisca Ouais. Preuss. Et Donc puis bon, qu'une seule en or, quoi, finalement. Pas ouais. encore. Ils vont aller la chercher bientôt. Mais c'est vrai qu'après, est-ce qu'on avait des attentes aussi chez les hommes allemands? Peut-être Bah non. pas. Donc c'est ça aussi le souci. Côté de l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a un peu peut-être de déception chez les Allemands de côté collectivement, on va dire, avec Stina Grossian, je le disais tout à l'heure, qu'on a moins vu quand même que sur le début de saison. Il y a aussi, oui, pas de médaille sur le relais féminin, c'est aussi une grosse déception pour elles, par contre, clairement, de ce qu'elles avaient montré depuis le début de l'hiver. Donc c'est vrai que heureusement que Preuss était là quand même pour la nation d'Outre-Rhin, mais c'est vrai que globalement, c'est pas non plus des mondiaux extraordinaires pour l'équipe d'Allemagne. Donc je suis d'accord avec toi, Mila. Il faut dire les choses que quand elles sont là, quand la vérité est en face. Mila. Oui, alors pour en parler aussi, alors, oui, bon, malheureusement la Suisse bredouille. Il y a quand même des bonnes performances quand même, parce que si les Tchèques l'an dernier étaient quand même complètement absents des performances, la Suisse a quand même existé quand même, notamment avec Igros, sur les relais aussi un peu, avec Hartweg aussi. Tout n'est pas acheté quand même, Cassandre, par rapport à ce qu'on a vu sur les Suisses, même si Ben, bon, il n'y a pas carrément. cette médaille. Ben, c'est pour ça que du coup, je suis limite déçue parce que, bah, en vrai, on sentait quand même un peu avant les mondiaux que il y avait une équipe qui pouvait faire un petit coup sur un relais mixte ou sur, enfin voilà, une Nike, une Emi Baserga sur un individuel ou sur ou Erdweg. Donc on sentait qu'il y avait peut-être moyen et c'est encore plus frustrant d'avoir vu que les Nike, elles échouent si près du podium sur le sprint notamment. Même Hardweg qui échoue bah, du coup au pied du podium aussi sur l'individuel. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir pu concrétiser ça par une petite médaille. Mais du coup, en plus, c'était les premières. Enfin, ça aurait été les premières de la Suisse au mondiaux, quoi. Donc ça aurait été beau de faire à la maison. Donc une petite frustration quoi, à ce niveau-là, du coup. C'est pas passé loin en tout cas, mais c'est vrai que je me suis dit c'est sur la poursuite où avec Igros fait jeu égal avec Preuss et malheureusement sur le tir de vous ça rate complètement et
Alors qu'on l'avait pas vu depuis le début de saison, hein, avec Hiro, ça. Donc finalement, elle était là, elle était en forme le jour J, finalement. Ouais, je me suis presque dit au début, sur le sprint, et je me suis dit, ah bah, en fait, ça y est, elle s'est préparée pour les mondiaux et elle va se réveiller et se révéler un peu comme elle avait fait les saisons précédentes où elle était quand même d'un bien meilleur niveau que cette année. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu la distance. Dommage pour les Suisses. Et par contre, alors, dans 2 ans, donc je disais, les mondiaux, ce sera au départ en Estonie. Est-ce que l'Estonie va gagner une médaille? Pour le moment, on la voit pas venir encore, cette médaille, hein. Pour pas être Ouais. pessimiste, hein. Peut-être sur le rôle mixte simple, à voir, mais si ça s'ouvre bien. Mais au jour d'aujourd'hui, ça semble compliqué. Et ensuite, on sait que dans 2028, ce sera donc Orphitzen. Et 2029, Aurélie, ce sera... À Oslo. Eh oui. Ah bah Ce là, sera je le pense que les retour. Norvégiens, ils vont galérer à avoir une médaille, hein. Je pense que ça va être dur à vivre. Probablement. À voir, mais en tout cas, on a hâte. On a déjà, oui, j'ai très hâte d'être. On a très hâte d'être à Oslo en 2029, mais déjà, on va profiter des Jeux Olympiques en 2026 qui seront en Tols et ça sera aussi une très très belle fête, je suis sûr. Là-bas, et en plus, le site est incroyable. Bref, on a le temps d'en reparler. Pour finir, avant les pronos, votre satisfaction de ces mondiaux hors français. Alors, on n'en a pas parlé, mais donc je sais que tu voulais beaucoup en parler, Cassandre. Mais c'est vrai que ce début de mondiaux, même d'ailleurs cette fin aussi, on l'a vu sur la Mastart, Cassandre de Campbell Wright, waouh, Wright quoi. Wow. Ah ouais, incroyable ce gars. Wright. Non mais franchement fou. Enfin, j'ai adoré non seulement ses perfs. Hein, je veux dire, c'est même il est un peu sorti entre guillemets de nulle part, de nous sortir un double podium comme ça, deuxième, et même sur la poursuite, t'avais l'impression qu'il allait Incroyable, courir hein. Johannes Beu. Ouais. Je me suis dit mais c'est qui ce gars? On avait entendu parler avant, bien sûr, hein, mais je veux dire franchement pas à ce niveau-là. Et c'était incroyable. Et même j'ai adoré sa personnalité, toute l'équipe états-unienne, américaine on va dire, Ouais. était trop contente parce que c'était pas franchement je suis même pas sûre que c'était, je pense que c'est au-delà de leurs objectifs de la saison et pour les mondiaux ce qu'il a réalisé. Et puis après son dernier tir sur la Mastart, t'as l'impression il est en mode oh mais putain c'est rentré, incroyable. Ouais, la tête, ouais. On dirait que vraiment c'est un jeu, c'est trop drôle. Vraiment il était incroyable et j'ai adoré sa façon de courir, même là sur la Mastart où vraiment c'était on n'a qu'une vie, je vais les bouffer J'attaque devant et Johannes ça va Beu, être, allez, on sait jamais si on aura entendu. Ah ouais, mais il n'y avait pas d'état d'âme, quoi. C'est ça, sur un malentendu, ça peut passer. Non, c'était complètement fou. J'ai vraiment adoré sa perf. Dernière médaille des États-Unis, c'était 2020 hein, avec Susan Dunkley sur le sprint, donc ça remontait quand même à 5 ans. Et chez les hommes, c'était Lowell Bailey, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur l'individuel en or. Alors c'était devant, de mémoire, Moravec et Martin Fourcade. Donc c'était aussi incroyable ce moment-là. Hein. Il avait en plus un dossard, je crois, il n'avait pas le dossard 100, il me semble, Lowell Bailey, donc c'était assez individuel, assez dingo. Mais oui, Mila, tu voulais dire quoi sur Campbell Wright? Non, j'allais dire, il est tellement américain ce gars. Ouais, c'est un personnage. Je sais pas comment dire, mais il a une tête. Il est avec son bandeau là. On dirait la coiffure. Ouais, je sais pas. On dirait un éleveur de taureaux dans le Texas. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Il est avec sa coupe là. Il est hyper drôle. Je sais pas. Moi, j'aime bien sa tête. Et non, il a l'air vraiment cool. Et comme disait Cassandre, ça fait plaisir de voir qu'il profite vraiment de son sport et que c'est un grand kiff pour lui quoi. Et au final il repart des mondiaux, franchement c'est hyper satisfaisant. Et quand tu vois la réaction de tout le staff, toute l'équipe des États-Unis, tu te rends compte à quel point c'est quand même historique et que c'est quand même une des perfs énormes quoi. Donc non, franchement chapeau, c'était cool. Même les autres nations, hein, elles avaient l'air super contentes de le voir prendre deux médailles d'argent. Ça avait l'air de faire plaisir à tout le monde en fait. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de sportif, ce genre de personnage aussi qui met un peu de la vie dans le sport. Et c'est vrai qu'il a l'air marrant. Ouais. Avec sa coupe mulet. Venant en plus d'une petite nation que sont les États-Unis en plus, hein, voilà. C'est drôle de dire ça en biathlon. Hein. Ouais, mais il est né, il courait pour la Nouvelle-Zélande, oui. Hein, il s'est formé là-bas. Donc, je trouve ça encore plus cool, mais du coup, ça aurait été trop bien qu'il gagne pour la Nouvelle-Zélande, parce que comme tu dis, les Américains, c'est bon, quoi. Quand ils commencent à gagner en biathlon, on n'est pas sorti de l'auberge. D'ailleurs, on salue aussi les performances de Maxime Germain, qui court aussi pour les États-Unis, mais qui est français, qui est franco-américain,
qui a fait de très bons mondiaux, qui a fait un top 10, il me semble, Maxime. D'ailleurs, je crois que il me semble que c'était sur le sprint remporté par Johannes devant, justement, Campbell Wright. Il a fait, alors pour pas dire de bêtises, il a fait, non, pardon, 12e, pardon, 12e C'est bien. du sprint. Oui, excellent, 21e de la poursuite. Et après, 28e de la Mastart, il a fait la Mastart aussi, Maxime. Donc, non, c'était très, très bien pour Maxime Germain. Et en plus, ils sont bons amis, Campbell Wright et Maxime. Donc, on les avait vus en plus ensemble après les courses. Mais non, pour le petit clin d'œil, on va dire français, pour cette équipe américaine qui a brillé évidemment sur ces mondiaux. Et même, on les a vus aussi un peu sur le relais masculin, il me semble aussi. Ouais. Ils étaient bien placés aussi. Voilà, tu vois, finalement, c'est une lancée de résultats, comme on le disait avec le relais mixte pour les Bleus aussi, quand il y a des perfs qui marchent dans une équipe, ça lance une dynamique. Alors, ça va peut-être pas lancé pour les Tchèques, malheureusement, qu'on fait une médaille quand même sur le relais mixte aussi. Là, on l'a pas dit, mais qu'on lancé leur mondiaux avec une médaille. Voilà, mais en tout cas, oui, super moment, Campbell Wright, qu'on n'est pas prêt d'oublier et qu'on n'est pas prêt je pense qu'on est prêt à revoir sur le devant de la scène de la Coupe du Monde. On espère en tout cas sur cette fin de saison, surtout. Alors, Mila, pour toi, c'était quoi ta satisfaction ? Ma satisfaction, je crois que c'était. Alors, j'avais préparé déjà un petit peu à l'avance avant la Mastart, donc j'avais dit une médaille sur chaque course. Je me suis un petit peu emballée. Au final, merci les gars. Une médaille sur chaque course. Non, ma satisfaction, c'est quand même le tableau des médailles. Oui, toutes les performances. La déception, du coup, ça va un peu avec ma satisfaction, c'est le manque de la dernière médaille sur la dernière course. Donc pas de record pas de record pour les médailles cette année, mais j'ai pas vraiment de déception. Enfin, on en a un peu tous parlé à titre, au niveau des Bleus. Après, au niveau des autres, on va dire que j'étais plus pour les Bleus, donc je suis pas déçue pour les autres s'ils ont perdu, on va dire, mais oui, dans la logique que tu veux les faire voir tomber, oui, on comprend dans ce sens-là. Mais sinon, après, non, j'ai mis quand même. J'avais mis du coup Campbell Wright sans satisfaction hors français, Yann Larsson du coup chez les Suédoises. Voilà. Si jamais vous voulez, je vous fais ce petit cadeau. Vous êtes content. Ok, merci Emilia pour ton intervention. Aurélie, c'est en finale, c'est la même chose, toi, Aurélie, le tableau des médailles. Tableau des médailles et puis dont je parlais tout à l'heure, le Johannes de légende sur son dernier tour au relais et Julia qui fait pareil aussi. Une Julia de gala en démonstration qui se fait plaisir sur son dernier tour. C'est ce que j'ai kiffé le plus de ces mondiaux. Allez, en satisfaction, moi je veux dire Minkkinen, allez, pour la Finlande qui a emporté la médaille de bronze sur le sprint et qui valide ce qu'elle a fait depuis le début de l'hiver. Alors, elle avait connu un week-end compliqué à Antols, on avait parlé lors du débrief. Et finalement, elle a suite attaqué du bon pied ces mondiaux et elle a emporté une magnifique médaille de bronze pour la Finlande. Donc, je trouvais que c'était aussi à noter dans les satisfactions. Alors, dans les déceptions, alors Mila, tu l'as déjà dit. Cassandre, on l'a déjà dit aussi, c'était un peu une déception, voilà, de la tristesse de ne pas voir la Suisse, c'est ça, sur les podiums. Exactement. Ouais. C'est ça, Et Aurélie, exactement. on a aussi un peu parlé, mais c'est la réalisation, c'est ça ? Ouais, la réal, surtout la première semaine. J'ai trouvé que ça s'arrangeait un peu la deuxième semaine, mais c'est vrai qu'on voyait, alors à défaut de les voir sur le podium, on voyait beaucoup les Suisses sur la piste. Mais après, je comprends qu'ils veulent, la réal suisse veulent montrer les athlètes suisses, mais c'était quand même un peu pénible, un peu brouillon par moment. Et puis, la piste était quand même pourrave. C'était quand même pour des mondiaux, c'était quand même pas très très folichon. Après le temps. Ouais, puis ça allait comme des sagouins. J'ai l'impression, ça allait la piste. C'était un peu tout pourri, mais sinon le site est magnifique. À part ça. Oui, on l'a dit, dans les Alpes, c'était un site qu'on a trouvé magnifique et avec pas mal de supporters aussi sur place, français, allemands, suisses. Une belle mixité, j'ai trouvé. Il y avait quand même beaucoup. Ouais, la famille mixité des frères Beu, n'est-ce pas, Aurélie aussi. Par exemple. Mais bref, le site a l'air sympa. Et d'ailleurs, le site, alors on va pas en parler maintenant, mais l'IBU a officialisé les calendriers pour le prochain cycle olympique et Lenzide va revenir sur 2 hivers entre 2026 et 2030.
Donc, Ah, cool. vous pouvez retrouver tous les programmes sur notre site, mais la Suisse sera de retour au calendrier au moins jusqu'aux Jeux 2030 en France. Et le Grand Mans aussi reviendra d'ailleurs pour 2 hivers, sans compter les Jeux Olympiques. Il y aura un hiver sans le Grand Bornand, mais en tout cas la France sera bien là, sous l'appellation le Grand Bornand et non plus Annecy le Grand Bornand, parce que comme on le sait, Annecy s'est désolidarisée de cette étape de Coupe du Monde comme elle l'a fait pour le Martin Fourcade Nordic Festival. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Maintenant, alors, on a parlé de ces mondiaux, on va parler des pronostics, puisqu'on avait fait des pronos dans l'équipe, des résultats qu'on avait fait, des pronostics qu'on avait fait avant toutes les courses. Je le précise, hein, voilà. Donc, on n'avait pas fait les poursuites, on n'avait pas pronostiqué aussi le relais mixte simple. Donc, on avait fait ces pronostics donc avant l'ouverture du relais mixte. Et un vainqueur se dégage, sort du lot, c'est Emeric. Emeric, d'ailleurs, qui n'est pas sur le podcast cet hiver, ça c'est quand même sympa. Hein, on ne l'entend pas cet hiver, mais il vient juste là pour faire ses pronos, il gagne. Donc bravo Emeric, c'est Emeric qui va se raser la tête, hein, c'est ça Aurélie? Ouais, on enverra une belle photo. Hein. J'ai hâte. À retrouver sur le site Biathlon Live. Voilà. Évidemment. Donc, le mec qui a le plus de points, donc on l'avait dit, c'était 3 points pour le biathlète le mieux placé sur le podium et un point pour un biathlète sur le podium et mal placé. Et donc, Emeric qui a gagné ce jeu-là avec 28 points. Deuxième, on a Aurélie, Jérémy et Marine avec 25 points. Bravo Aurélie. Merci. Bon. Il y a un petit gap, il y a un petit delta entre la première place et la deuxième place. Donc Emeric est grand vainqueur. Pour 3 pas points, de regret. Cheveux. Ouais, pas de regret. Surtout pas de regret par rapport à ça. Et alors, on va faire un podium à 4 athlètes, 4 pronostiqueurs. Mila, 3e, avec 22 points. Bravo Mila. Merci beaucoup. Pour ces pronostics. Mais Romain, tu nous as oublié, dis donc. Ah bah attends, je garde le meilleur pour la fin. Non, mais je sais, garde le meilleur pour la fin. C'est justement. Ouais, voilà, bah oui. Vas-y. Mon 4e, moi-même, en chocolat, 20e. Je suis gourmand, c'était pour ça aussi. 20e, 20 points, oui. Oui, 4e, 20e, pour moi, ça change rien du tout. Hein. Tu me diras. Donc, que seulement 20 points, mais heureusement, c'est dur. Et par contre, pour Cassandre. Je pense qu'on peut taire mon nombre de points. Pour Cassandre, c'est l'hécatombe. Hein. Certes, elle a un bon pronostic et le nombre de médailles, mais alors là, après, pour savoir qui placer sur le podium, là, c'est une catastrophe. 5e dernière avec seulement 13 points. Mais vous noterez que j'ai le même nombre de points que de médailles. C'est très cohérent. C'est cohérent jusqu'au bout, Cassandre. Exactement. Bon, bravo. J'avais tout planifié. Bravo. Je ne sais pas si on peut dire bravo, mais en tout cas, bien joué quand même. Hein, Merci. Pour toi. Et voilà, après, nous, de notre côté, on va aussi continuer nos pronostics Coupe du Monde aussi qu'on fait en interne avec l'équipe podcast, mais aussi l'équipe rédaction de Biathlon Live. Et pour le moment, je sais d'ailleurs, je crois qu'Emeric aussi bien placé à ce jeu-là. Hein, mais il a le temps, lui. Il fait que ça. Il fait que ça, bah oui, il n'est pas sur le podcast. Donc, donc je sais même pas si on va le retrouver d'ailleurs jusqu'à la fin de l'hiver. Peut-être qu'il va faire le bilan d'ailleurs. Il a fait un des previews, il va venir pour un des bilans. Emeric, il n'a pas oisé pour faire au niveau des pronostics. Et donc, il va nous dire qu'il avait tout vu venir et qu'on avait dit n'importe quoi sur le podcast. Voilà. Il ne prend pas de risque, Emeric, à venir sur le podcast. Voilà, exactement. Bien, bon, maintenant, on clôt malheureusement ces championnats du monde. Et Cassandre, on va se projeter sur la prochaine étape de Coupe du Monde qui va arriver comme assez rapidement. Alors, il y a une semaine de pause quand même, mais dès la semaine suivante, on part direction de la République tchèque sur le site de Nové Město. Hein. Oui, c'est ça. Et on va commencer avec des courses en soirée, pas des horaires hyper habituels. Donc avec d'abord le sprint homme qui sera le jeudi 6 mars à 18h20. Le lendemain, ça sera le sprint femme le vendredi 7 mars à 18h20 aussi. Et ensuite, on fait un samedi de poursuite avec à 14h55 les hommes, à 17h40 les femmes. Et on finit sur les derniers relais de la saison, si je ne m'abuse. Oui, relais dames et hommes, dimanche, 9 mars, 13h50 relais hommes. Et 16h45 relais dames. Et il y a notamment du coup les globes qui vont se jouer ce dimanche 9 mars. Ouais. Dernier relais dames et hommes, parce que la semaine suivante, il y aura les relais mixtes simples à Pokljuka, mais... Oui, on connaîtra. Alors, normalement, chez les hommes, il n'y a pas de surprise. Ce sera les Français, comme on l'avait dit. Il suffit juste de finir la course et ce sera certain pour eux. On n'espère pas donc une disqualification.
Et chez les dames, il y a encore du suspense avec la Suède qui est en tête, mais de pas loin de la France et la Norvège. Donc le suspense est encore entier de ce côté-là. Et forcément, on va vivre cette fin de saison avec cette course au général, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, qui s'annonce passionnante jusqu'au Solomon-Cohen. Je pense que ça va se jouer jusqu'au bout, cette affaire-là. Et aussi, alors certes, il y a la Coupe du Monde qui va reprendre dans 2 semaines, mais le biathlon aussi, il va y en avoir d'ici quelques jours avec les mondiaux juniors et jeunes à Östersund dès mercredi, qui arrive là, le mercredi 26, c'est ça, 26 février, du côté donc d'Östersund en Suède, avec une semaine de mondiaux jeunes et juniors, et sera diffusé normalement sur la chaîne L'équipe, il me semble, ces compétitions. Donc, des courses très intéressantes à suivre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre site des interviews de 4 athlètes qui vont y participer, à savoir Antonin Guy, Louise Roguet, Célia Enaf et Gaëtan Paturel, donc, qui ont répondu à nos questions avant ces mondiaux jeunes et juniors, qui ont dévoilé leurs ambitions et qui ont fait aussi un point qu'ils ont fait depuis le début de l'hiver pour en arriver justement jusqu'à ces mondiaux jeunes et juniors. Donc ça va être intéressant à suivre. Et justement, on va y retrouver aussi des athlètes comme Voldia Galmas-Paulin et Amandine Mangin qui ont surperformé, j'ai envie de dire, sur l'IB Cup. Et ça va être des mondiaux très très passionnants à suivre. Donc évidemment, vous retrouverez les résultats sur notre site internet. Bien, Cassandre, Mila, Aurélie, je pense qu'on peut fermer malheureusement le livre des mondiaux 2025. Mais oui, Ouais, quel beau livre. un peu d'émotion quand même. Ouais. On le sent dans ta voix, Mila, l'émotion. T'es peut-être fatiguée plutôt de ta semaine, c'est ça? Non. Non, Mais tout le monde est mais un peu triste quand même. c'est vrai, vrai. là, ça redescend là, l'émotion, la tension redescend un peu, et c'est vrai qu'en plus là, on le disait, on va attaquer la dernière partie de saison déjà, hein. Ça va vite. Ça va vite, ça va trop vite, hein. Ça va Ouais. trop vite. Ouais. Donc on va en profiter un max et prenez tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez, hein, et comme je dis avec ces mondiaux jeunes et juniors, hein, c'est intéressant à suivre. Et oui, on va attaquer d'ici quelques jours, donc c'est la dernière ligne droite de cette Coupe du Monde, et donc c'était des formidables mondiaux à vivre. Et encore merci à cette belle équipe de France, et qui va, je suis sûr, encore nous faire rêver sur les 3 dernières étapes de la Coupe du Monde. Merci à toutes les 3 pour cet épisode, pour ce débrief. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ça a été passionnant de vivre ça avec vous aussi sur les réseaux sociaux, hein, et aussi à travers le site. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été encore une fois très nombreux à nous lire durant cette quinzaine mondiale. Donc merci à tous. Merci encore à toutes les 3. Et bon, on se dit à très vite, hein, Aurélie, Cassandre et Mila. Alors Cassandre, je sais, c'est ton dernier épisode, hein, je ne l'ai pas dit, mais tu pars à Cannes-Mort, hein, en plus. Hein. Ben oui, je suis un peu dégoûtée de partir à Cannes-Mort l'année d'après l'étape de biathlon l'année dernière. J'aurais vraiment adoré, mais oui, c'est ça, je vais avoir un gros décalage horaire qui fait que je pense que je vais pas forcément me lever à 3h du matin pour faire le podcast, bien que je m'y éclate. Abuse. Soyons, Il y a un peu d'abus, ouais. Non, mais voilà. Puis même, regarder les dernières courses des frères Beu au fond de mon lit d'auberge à 3h du matin, ça va être une expérience particulière, voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de saison. Hein. Débriefez bien. Ça veut Oui, dire on qu'on n'aura sera là. plus jamais cette équipe de rêve alignée, tu es en train de dire? Bah, cette saison, non. Mais l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine. Pas de soucis. Vous avez l'officialisation, hein. Cassandre renouvelle son contrat, sera là l'année prochaine. Trop long, c'est bon. Ça, c'est la breaking news. Il va peut-être falloir faire un article d'ailleurs, où vous verrez peut-être plus d'infos sur notre site. Mais en tout cas, Cassandre sera bien là l'année prochaine. C'est l'info qu'on retient de cette fin d'épisode. Donc, merci Cassandre Pas de retraite. pour d'être là encore l'année prochaine. Ça nous touche. Et ça nous remet un peu du baume au cœur après cette fin de championnat du monde. Donc merci Cassandre. Avec plaisir. Merci Mila et merci Aurélie. On pas encore dit si elles étaient là. J'ai un peu de doute sur Aurélie, malheureusement, avec la fin de carrière des frères Beu. On verra le suspense. Peut-être qu'elle mettra fin au suspense en fin de saison. Je garde mon annonce pour après Oslo. Voilà. Comment garder les auditeurs jusqu'au bout. Elle nous fait une Mbappé. Ouais, Voilà. je vous fais une Mbappé. Il faudra écouter pour pouvoir. L'annonce attendue viendra peut-être à la fin de debrief Solomon-Cohen. Bien, merci encore à toutes les 3. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Salut! Ciao, ciao.